ce qu'il y a à côté de cette 488 GTB, ma Rolls-Royce préférée, la Rolls-Royce Wraith. Appartenant celle-ci à un client russe. Vous voyez la plaque ici avec le petit drapeau. Celle-ci est magnifique. Un marron clair pour le milieu et un marron foncé pour les côtés. Magnifique. Vous voyez ce que j'adore, cette ligne là en forme de pont là comme ça, c'est magnifique. Avec ouverture de porte qui va de l'avant vers l'arrière, non pas de l'arrière vers l'avant comme les autres Rolls. Ici vous voyez le Rolls-Royce avec le Spirit of Ecstasy bien caché comme d'habitude, puisque vous en doutez bien la voiture est fermée. Je vais essayer de passer de l'autre côté, mais je vais pas passer entre la 488 et la Rolls parce que sinon je vais me faire taper sur le doigt par les voitures avec l'hôtel de Paris. Voilà, regardez-moi ça comme magnifique. Et par contre, j'avais pas remarqué, mais sur celle-ci il n'y a pas de liseré. Peut-être que le client n'a pas choisi de les faire. Peut-être que d'habitude il n'y a pas de liseré sur les Rolls-Royce Wraith habituellement. Celle-ci a le volant noir et l'intérieur beige en cuir. Vous voyez avec le double RR ici. Magnifique. Rolls-Royce Down, moitié bleu et moitié bleu ciel. Il y a un différentiel de teinte là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec le soleil. Voilà. Magnifique voiture, absolument parfaite. Regardez-moi cet intérieur avec la lumière du jour, je pense que vous arrivez à voir. Quelle voiture pour commencer? Je vous montre un peu l'arrière. Hop là. Alors en fait, pourquoi il y a beaucoup de plaques monégasques à Monaco? C'est parce que tout simplement les gens en général qui habitent ici sont assez aisés. Ne cachons pas, ils aiment bien venir boire des verres, etc. Donc là, vous voyez, là vous avez l'hôtel de Paris ici, dont les travaux ont été terminés il n'y a pas longtemps, qui est absolument magnifique. Là vous avez le casino de Monte-Carlo dont l'entrée est payante, mais moi ça m'intéresse pas, donc on n'ira pas, enfin pas aujourd'hui en tout cas. Et là vous avez juste derrière la terrasse que vous voyez avec les parasols blancs, c'est le café de Paris. Voilà. Allez, on continue pour les voitures. Et vous voyez ce que j'adore sur la voiture là, c'est ces jantes là, comme ça. Avec on dirait des sortes de rouages, un petit rouage qui est dans un grand, je trouve ça absolument magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. En plus celle-ci elle est parfaite, les pneus sont légèrement mouillés, je pense qu'elle vient d'être lavée là il n'y a pas longtemps et elle est vraiment magnifique. Regardez-moi cet intérieur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a le volant qui est légèrement teinté en bleu clair, c'est magnifique. L'autre Rolls qui passe juste ici. Après vous allez voir, il y a plein de VTC, mais bon, aujourd'hui c'est pas ce qui nous intéresse. Et là vous voyez la différence de teinte entre le noir ici et le bleu clair, avec le petit Rolls-Royce ici. Magnifique, incroyable ces voitures. Ici on a une deuxième Rolls-Royce Wraith avec aussi des couleurs beaucoup plus claires. Donc là celle-ci elle est grise unie, donc c'est le même gris qu'il y a au centre et sur les côtés. J'essaie de vous montrer un peu l'intérieur. Et classe G Brabus qui vient de passer, et il y en a une autre là-bas qu'on ira voir juste après. Je vous montre l'intérieur de celle-ci, donc il est similaire à l'autre, pareil. Intérieur cuir blanc, l'autre c'était beige et avec le volant noir ici. J'adore ce modèle. Vous voyez avec le petit vert ici, même au niveau des phares, il y a de vert partout. Rolls-Royce magnifique. Celle-ci est toute unie en blanc. Magnifique. Ah, ça je connais pas par contre. Monaco Ambassador Club. Club des ambassadeurs de Monaco. D'habitude c'est soit Yacht Club ou soit Automobile Club, mais Club des ambassadeurs je connais pas. En blanc je trouve ça un peu terne, mais celle qui était la plus belle c'était celle qui était du double marron de tout à l'heure. Mais bon, après ça reste des Rolls, on ne peut pas dire qu'elles sont pas belles. Et à l'intérieur, vous voyez, intérieur noir, un couloir blanc tout en cuir et le volant là-bas. En fait je crois qu'il n'y a pas de liseré sur les Wraith du coup, parce que depuis tout à l'heure je cherche des liserés, mais je me rends compte qu'il n'y en a pas sur les Wraith. Enfin pour l'instant de toutes celles que j'ai vues, il n'y avait qu'un seul liseré. Très belle Rolls-Royce Down, ici bleu
plus celle que la Dawn, sauf que elle n'est pas décapotable. Tenez, et je vous montrer, regardez, hein, là par contre on voit bien l'intérieur, vous voyez, intérieur blanc et noir, magnifique. J'essaie de vous montrer un peu le volume de l'autre côté. Là vous avez le liseré ici, donc je vous rappelle que sur les Rolls, le liseré il est fait à la main et en une seule fois. Alors ici c'est pas vraiment un liseré, vous voyez, c'est un double liseré en fait. Et quand on s'approche vraiment bien, on voit que c'est fait au pinceau parce que les lignes sont pas tout à fait parfaites. Mais bon, il faut vraiment pinailler. Je vais essayer de vous montrer un peu de côté le volant. Voilà, regardez-moi ça. Quand même incroyable ces voitures. Intérieur blanc et noir, tout en cuir, magnifique. Ici on a une Rolls-Royce Ghost noire. Il y a énormément de Rolls et de Bentley. Bah tiens, tenez là, vous voyez la 480 Pista Spider comme elle fait l'unanimité. Juste devant le Louis XV d'Alain Ducasse qui est le restaurant gastronomique triplement étoilé Michelin de l'hôtel de Paris qui est juste là. Donc je vous disais que entre les Rolls-Royce et les Bentley à Monaco, c'est pas qu'on perd son temps, mais bon, il y en a tellement qu'on pourrait faire presque que du car spotting sur ce modèle de voiture, donc on va pas s'attarder sur ça. Le but c'est de découvrir des modèles assez rares de voitures, donc on va pas s'attarder sur cette très belle et jeune Rolls-Royce Ghost Captiva GMK. Allez, on continue. La Rolls-Royce qui sort enfin léger. Quelle voiture incroyable. Encore une Rolls-Royce Wraith ici, double couleur, gris et violet. Et enfin un liseré sur celle-ci, le double liseré en gris, magnifique. Intérieur rouge. Je vous montre un peu derrière. C'est la première fois de la journée que je vois une Rolls Wraith avec un liseré. Ça rend vraiment bien les doubles couleurs hein, comme ça. On a une Wraith avec liseré, une Wraith sans liseré et une Ghost sans liseré. En fait, je pensais que les liserés étaient présents automatiquement chez toutes les Rolls, mais je pense que ça doit être une option, comme le toit étoilé d'ailleurs. C'est le Rolls Gang. La Rolls-Royce Wraith sans le liseré qui va démarrer. Le voiturier est en train de rentrer dedans. Ça va pas faire un bruit fou, mais ça fait même pas de bruit du tout. Si sacó el auto, pues va a salir alguien. Rolls Wraith de la même couleur que la 488 Pista. Absolument magnifique. Ah mais je pensais qu'il va rentrer dans le parking, je pensais qu'il allait faire le tour. Bon, tant pis, au moins vous avez vu. Mais... Et voilà les gens, c'est terminé pour ce soir. La nuit est tombée à Monaco. Pour moi, c'est l'heure de rentrer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Supercars in Paris et à mon Instagram qui s'affiche maintenant, supercars.in.paris. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus, ciao ciao.